Alors, vous avez téléchargé le document qui est à cette adresse-là, et c'est vrai que vous avez une invitation de mise à jour des liens quand vous ouvrez. À mon avis, si les images étaient à côté du document InDesign, vraiment juste à côté, plutôt que d'être dans un dossier qui s'appelle image désert et un autre image jardin, ce serait automatique, il trouverait automatiquement les images, je pense. Mais bon, c'est pas très grave pour les images qui ne fonctionnent pas. En tout cas, double-cliquez sur le PDF, faites-le passer plein écran et testez pour voir si ça fonctionne chez vous. Donc, vous avez les... j'en ai mis que 2, en fait, hein, des emplacements. Voilà. Et quand on clique n'importe où à côté, ça s'en va. Oui, en effet, une fois que l'image est apparue, l'autre n'apparaît pas, mais vous n'êtes même pas censé savoir qu'il y en a un autre, en fait. Hein. La transition était un petit peu Et bizarre. on clique, et ça s'en va, et ils deviennent à nouveau tous accessibles. Très bien. Voilà. Maintenant, j'aurais pu les laisser s'afficher côte à côte au fur et à mesure aussi. Vraiment, vous construisez avec des choses assez simples comme interaction, il y a possibilité de construire plein de présentations interactives différentes. Bon, ben, je vais fermer ça et on va regarder dans InDesign comment ça a été fait. Donc, le document dans InDesign. Palette des calques. Bon, ben déjà là, vous voyez que vous avez des boutons. Tiens, celui-là n'apparaît pas avec l'icône de bouton. Si, quand on zoome, il apparaît. Donc, 2 boutons. Fenêtre, objet interactif, bouton et formulaire. Je vais voir à quoi ça ressemble. Donc, en état normal, ben, il n'y a rien, si ce n'est une forme qui n'a aucune couleur de fond et de contour, un cercle. En état survol, c'est le même cercle avec un contour et un fond. Ben oui, ça doit être les mêmes objets. Enfin, pas nécessairement en fait, mais ici c'est le même objet dans l'état normal et dans l'état survol. Voilà pourquoi les boutons sont invisibles tant qu'on ne les survole pas. C'est automatique donc. Hein. Rien à voir avec l'événement survol. Il n'y a pas d'événement survol ici. Je n'ai pas demandé que quand je survole, il se passe quelque chose. C'est automatique quand on a sur un bouton un état survol. Quand on le survole avec la souris, il change d'aspect. Ça ne marcherait pas sur tablette ceci. Sur tablette, il faudrait absolument que le bouton soit visible au départ, parce qu'il n'y a pas de survol sur les tablettes. Le doigt qui survole la tablette, ça ne fait pas apparaître le bouton. Le pointeur de la souris, sur un ordi, si, ça fait apparaître le survol. Donc ça, il faut évidemment y penser. Alors, les boutons, qu'est-ce qu'ils font ben, celui de gauche fait apparaître un autre bouton qui s'appelle texte et image jardin. Sans grande surprise, c'est ce brawl qui est là, qui est en fait un groupe composé d'un bloc texte, d'une image et d'un cadre rouge. Et l'autre bouton fait apparaître l'autre bloc texte, texte et image désert. Celui-là. Alors, je vais utiliser la palette des calques pour aller regarder un peu. Ok, visiblement, les blocs ici sont sur le calque dont les vecteurs s'affichent en vert. Ça se voit, hein, c'est vert, les vecteurs. Donc, c'est ce calque-là. Et là-dedans, vous avez donc 2 boutons, texte et image jardin, texte et image désert. D'accord ? Affichez-en seulement un des deux, l'autre, vous ne l'affichez pas. Alors, ce bouton est composé de quoi? Ben, je vais ouvrir pour regarder. Texte et image jardin, normal. Donc, dans l'état normal, il n'y a pas d'état survol pour celui-là. Dans l'état normal,
il y a un... Je vais essayer d'arranger ma page pour qu'on le voit mieux. Voilà. Bon, ben, il y a l'image, le point JPEG qui est là, le texte au-dessus qui est là, le rectangle rouge qui est là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ceci. Il y a un grand rectangle qui est sur toute la page. Ce qui veut dire que ben, quand je clique n'importe où sur la page, j'actionne ce bouton-là en fait. Même si visuellement on a l'impression qu'il est situé sur une portion de la page seulement. En réalité, il y a un grand rectangle sans couleur de fond et de contour qui est sur toute la page. Même chose pour l'autre en fait. Donc c'est grâce à ça qu'en cliquant n'importe où sur la page, ça enlève de l'affichage le bouton, puisque en fait, quand je sélectionne le bouton là, et que je vais voir dans la palette boutons, je vois que quand on clique sur lui, il se masque lui-même. D'accord? Alors, je refais la même chose pour l'autre bouton, mais c'est la même chose en fait. Donc j'enlève l'œil en face de texte et image jardin, j'affiche texte et image désert, j'ouvre l'état normal. Donc il s'agit d'un groupe composé de 4 choses. Ce bouton, c'est un groupe composé de 4 choses. L'image, le texte, le rectangle rouge et le grand rectangle qui n'a aucune couleur de fond et de contour et qui est sur tout. Et ce bouton, ben, quand on clique sur lui, il se masque lui-même, tout simplement. Voilà, donc ce serait assez facile de faire une dizaine, une vingtaine de points d'intérêt sur une carte et de faire en sorte que ça apparaisse comme ça. Mais ce n'est qu'une des nombreuses manières de faire les choses. Si vous voulez chipoter un peu et regarder, mais je pense qu'on ne va pas refaire ça parce que ça prendrait 30 minutes et on arrive tout doucement à la fin, il faut un peu speeder, je crois. Si vous avez le moindre problème pour arriver à faire ça, vous me le dites, vous me skypez. Je vais juste vous montrer ici le plus difficile de l'exercice, c'est de faire un bouton comme ça. Je le fais là sur le côté. Pour vous montrer un bouton dont voilà, je vais mettre une couleur de contour avec une épaisseur. Je vais mettre une couleur de fond. Voilà. C'est pas encore un bouton, c'est juste un cercle pour l'instant, mais je vais aller dans Fenêtre, Objet interactif, Boutons et formulaire, qui était là au-dessus. Dire que c'est un bouton. En cliquant sur le mot survol, je crée un état survol. En cliquant sur normal ou sur survol, je suis en train d'afficher normal et survol, qui pour l'instant sont identiques. Mais quand je suis sur normal, je vais dire, tiens, le bouton n'a aucune couleur de fond et de contour. Par contre, quand on sera en survol, quand on le survolera sur le document, il va apparaître. Donc c'est ça l'astuce. Donc là, il faut le renommer et mettre une action pour qu'il fasse quelque chose, faire apparaître un texte ou quoi que ce soit.